Salut, j'espère que vous allez bien. Je viens à vous aujourd'hui pour un autre podcast, non pas spontané. Cette fois-ci, je vais être bien honnête avec vous, très, très honnête avec vous, pour vous démontrer à quel point, lorsque je partage, c'est par passion. Ça fait, ça va être la cinquième fois. Euh, Aujourd'hui, on est un matin. En fait, hier, j'ai enregistré à 4 reprises ce podcast-là. Je me suis rendue à près de entre 50 minutes et 1 heure. Fait que calculez ça, là. J'ai passé 4 heures dans une journée où je m'étais dit que j'avais du temps, une journée de congé, et que je voulais absolument parler de ce sujet-là. Et écoutez, j'ai eu des problèmes techniques. En tout cas, je vous raconte pas. C'est quasiment incroyable pour en arriver à faire OK, on va lâcher prise. Puis, on verra demain qu'est-ce qui est là. Mais aujourd'hui, c'est encore là, puis je le sais qu'est-ce que j'ai fait pas correct à quelque part. Et je peux m'assurer cette fois-ci que ça ne se reproduira pas, d'où je reviens. Parce que ce sujet que je veux vous partager aujourd'hui, pour moi, est d'une importance pour toutes les femmes, en fait, peu importe l'âge des femmes qui m'écoutent, je pense que ça peut vous parler énormément. Euh, En fait, je viens parler des hormones et du système nerveux. Donc, peu importe dans quel âge qu'on est, c'est un sujet qui touche toutes les femmes, les hormones et le système nerveux. J'aimerais apporter les nuances aujourd'hui qu'on voit beaucoup. Pourquoi je viens avec ce sujet-là, entre autres? Ben justement, il y a trop de nuances en lien avec le système hormonal. On est porté aujourd'hui, on va se le dire, à avoir fait une grosse histoire autour de la ménopause, puis j'ose mentionner une histoire très payante, hein, parce que c'est rendu très marketing, comme ça n'a plus de bon sens, comme tout, en fait, tout ce qui est sacré dans la vie est devenu marketing. Quand les gens voient qu'il y a quelque chose à faire avec ça, ben ça devient le trend. Puis on va aller explorer, mais ça perd de son essence et de sa vérité. Donc, la ménopause est devenue un trend. Et là, ce que je vois, vous savez, si vous ne savez pas, moi, j'accompagne beaucoup de femmes avec les cycles depuis des années. Donc, à travers les passages pour expliquer c'est quoi les passages de la puberté, comment on se sent, qu'est-ce qu'on va vivre, c'est quoi le rythme, c'est quoi le passage de la mère, de la grossesse, le passage générationnel, de la construction de la vie, le passage de la ménopause. Bref, j'explique ça dans ceux qui connaissent l'énergie des cycles, au niveau d'énergie, qu'est-ce qu'on peut vivre et non pas dans un aspect scientifique en parlant d'hormones et tout. On y va vraiment pour comprendre le côté physiologique de la femme. Donc, ce que j'amène, ce n'est pas des conseils de médecine, puis je ne vais pas à l'encontre de la médecine non plus, pas du tout. Les médecins sont là pour guérir en passant la maladie et non pas en prévention de la santé. Nous, ce qu'on fait, ceux qui font comme moi, les doulas, entre autres, c'est du soutien et du support pour apporter un contenu éducatif en lien avec la physiologie naturelle de la femme, avant même qu'il y ait toute modification, qu'est-ce qui est naturel comme processus vivant, puis mieux comprendre ça, puis après être plus éclairé pour prendre des décisions, à savoir, bon, est-ce que je dois paniquer, est-ce que je dois paniquer parce que j'ai un symptôme ou je devrais peut-être comprendre qu'il y a quelque chose à régler, que j'ai un pouvoir avec ça. Ou est-ce que je dois me rendre chez le médecin ou est-ce que je dois prendre la médication. Donc, avant de tout prendre ces décisions-là, lorsqu'on connaît notre propre fonctionnement à la source, ben, ça devient plus facile de prendre des décisions plus éclairées et justes. Alors voilà ce que je fais et c'est ce que j'amène aujourd'hui dans le contenu. Donc, je vois dans ma clientèle de plus en plus de femmes, trentaine, jeunes trentaine, fin vingtaine, qui disent parce qu'elles sont irritées, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles ont des maux, des migraines, des chaleurs même parfois, me dire, ben, je pense que je suis en ménopause. Euh, Gang,
on va se calmer, là. On va se calmer. Et c'est là que j'arrive avec ce merveilleux podcast. La ménopause, avant que ce soit identifié comme ménopause, ça c'est un nom scientifique qu'on a mis à un cycle du processus vivant de la femme qui est tout à fait naturel. Et si on va encore plus dans des espaces qui ont respecté le vivant, ben on honore ces passages-là. C'est des passages. Et là, je parle du passage de la puberté et le passage de la ménopause et même le passage de la naissance et de la mort. C'est tous des passages qui font partie inévitablement du processus vivant de l'humain, de la femme. Là, je parle de la femme ici, là, donc de la femme. Donc, dans des traditions, c'est un espace sacré, puis c'est comme si, à quelque part, voyez ça comme si on va à l'école, puis à chaque passage, ben, on vient d'obtenir un diplôme de reconnaissance que voici ce que tu viens de traverser, puis voici où tu es rendu. Là, la prochaine traversée, tu t'en vas dans une autre énergie, un autre rythme, une autre mission, peu importe. Donc, les passages de la vie, la naissance, la puberté et la ménopause et la mort sont des passages qui sont sacrés, qui nous portent dans des espaces complètement différents. D'où, quand on me dit, dans la fin vingtaine et dans le début trentaine, je pense que je suis en ménopause, ben non, je m'excuse, là, dans le passage de vie, j'ai envie de dire que tu as encore des croûtes à manger là, pour être dans le passage de la ménopause. Puis sans dire que tu as des croûtes à manger, c'est pas parce que c'est le meilleur passage puis qu'on est plus haut quand on est en ménopause, mais c'est parce que tu as ton expérience à vivre avant du passage puberté à la ménopause, qui est le passage de la mère, quand on est dans les cycles, mère guerrière, de la construction. Je ne parle pas de maman qui va avoir des enfants, mais de la construction de ta vie. Tu es en plein au cœur de la construction de ta vie. Tu es loin d'être dans le passage sacré de la ménopause où on en est arrivé à un point où toute la construction est faite et on se libère, on se détache de des choses. Tu n'es pas encore rendu là, là. Il ne faut pas sauter des étapes, là. C'est hyper important de comprendre que ces passages-là, ils sont vraiment symboliques au niveau de ce qu'on vit dans le processus, puis que ces étapes-là ne peuvent pas être sautées. Et ça revient toujours à ce que j'aime beaucoup dire à travers mes accompagnements, puis mes retraites et tout, à travers l'énergie des cycles, quand j'explique aux femmes les passages, je l'explique au niveau du cerveau aussi. Quand tu cherches à comprendre avant même d'avoir fait l'expérience, ben c'est pas solide. Tu sais, le monde veut le comprendre parce qu'ils ont lu un livre, mais ils n'ont pas été dans l'expérience. Et c'est comme si les jeunes femmes qui me disent qu'ils sont en ménopause, qui ne comprennent pas le passage de la ménopause, ben c'est comme si vous venez de lire un livre, puis vous pensez que vous comprenez, vous n'avez pas été dans l'expérience. Pour que ce soit solide, il faut aller dans l'expérience. Et c'est ça le passage que vous êtes après faire lorsque vous êtes entre 25 et 45 ans, pas minuit moins une, là, mais 25-45, c'est le passage de la mise au monde de projets, de la construction de la famille, ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, ta famille. Tout est dans le mode construction. D'où on peut l'appeler l'énergie de la mère ou l'énergie de la guerrière, parce que oui, c'est une force active dans le mouvement manifeste physique, visible dans le monde externe. Donc, j'embarque pas dans les cycles, je veux pas me perdre à travers ce que j'ai à vous partager. Donc, la ménopause, c'est un passage qui est hyper important à comprendre. Donc, les femmes qui sont rendues dans les âges de la quarantaine, 45, 50 ans, ben là, vont embarquer dans ce processus-là. Et là, il va y avoir les symptômes. Donc, comprenez que je suis pas prête à dire qu'il y a des femmes de fin vingtaine, début trentaine, font à croire qu'ils ont des symptômes. Non, je vous crois. À même titre que les femmes qui sont en ménopause peuvent avoir les mêmes symptômes. Là, c'est là que ça devient intéressant. J'étais dans la vingtaine
et j'avais plusieurs traumatismes déjà à mon actif. J'étais en pleine action, je vais dire ça comme ça aujourd'hui parce que je sais reconnaître qu'est-ce qui est là avec toute l'expérience que j'ai, en fuite de tous mes traumatismes pour me bâtir une vie et me faire une place dans la société. Et tout ce que je faisais, c'est me battre continuellement pour fuir ma réalité de tout ce qui avait été dans mes traumatismes, prise de drogue, de toutes sortes de choses. Donc là, j'étais dans un extrême pour comme me purifier de ça, mais pas dans la bonne façon, parce que je fuyais et je n'observais aucunement à l'intérieur. Ce qui arrive à un moment donné, dans cette partie-là, ben mes menstruations arrêtent. Je n'ai plus aucune menstruation pendant près d'un an et demi. Et je me mets à faire de l'anémie. L'anémie, d'habitude, c'est quand on a beaucoup de perte de sang. J'en avais pas. Je fais de l'anémie. Je me mets à transpirer la nuit et transpirer au point de changer mes draps. Il y a des femmes qui connaissent ça. On changeait mes draps, des couvertures, c'était dégueulasse. Bon, c'était vraiment trempe. Et j'étais irritable, voire même plus qu'irritable. J'ai pensé pendant longtemps que j'étais bipolaire, donc des gros hops que je suis prêt à tout défoncer pour réussir, puis le lendemain, je veux mourir. Donc, c'était vraiment intense. Et aujourd'hui, en étant à la ménopause, puis en voyant toutes les femmes que j'accompagne là-dedans, ben on s'entend, si vous allez lire ces symptômes-là, insomnie aussi, ben on va parler de symptômes de la ménopause. Et pourtant, j'étais en début vingtaine. Et j'ajoute à ça, et là, ça c'est important, ça c'est mon expérience, je ne fais pas de diagnostic, là, c'est ma vraie histoire. Plus de 3 médecins différents m'ont dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. On m'a dit, en le début vingtaine, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et le dernier m'a dit, ben, quand tu vas vouloir des enfants, il va falloir que tu prévois, tu vas avoir plein de traitements à faire et tout. Pourquoi? Parce qu'à la lecture de mes hormones, à ce moment-là, c'était complètement déréglé. Et probablement que la lecture qu'il y avait, vous comprendrez que c'était un terrain qui était complètement, c'était infertile. Donc, pour eux, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et finalement, j'ai passé à ce moment-là, déjà, j'avais un bon éveil depuis que je suis jeune, que je fuyais ça, mais c'était là, de conscience que je parle. Et déjà, à l'âge de 20 ans, je lisais les Deepak Chopra de ce monde, Edgar Tolle. J'ai lu plein de livres, mais je ne créais pas l'expérience. Hein. Ce que je viens de dire tantôt, je lisais des livres, je pensais comprendre, mais au moins, ça l'a éveillé quelque chose. Toujours est-il que, finalement, je vais tomber enceinte. Euh, en fait, j'ai eu 4 grossesses, 3 à terme et une qui a été interrompue. On me dit, je répète, que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Donc, pensez-y. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'avais des symptômes de ménopausée dans toutes. Le taux hormonal indiquait comme si j'étais en ménopause. Et pourtant, j'ai repris ma vie après, puis j'ai tombé dans un cycle régulier et tout le reste s'est replacé, mis à part mes up and down et mon irritabilité. Alors là, je vous explique, on va rentrer encore plus dans le sujet, le système nerveux. Qu'est-ce qui faisait que j'avais tous ces symptômes-là? Donc, si on comprend un peu la base physiologique du corps humain, il y a un système nerveux, hein, au niveau de la tête, là, système nerveux central, qui dirige tous les systèmes du corps. Okay? C'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui est aux commandes. Donc, imaginez un chef d'entreprise qui est aux commandes de sa gang. Tout le monde est d'accord de dire que c'est lui qui est en haut. Ben, s'il gère mal les choses, ça se peut que tout le monde tombe. Donc, le système nerveux devrait être le premier à qui on devrait s'intéresser. Ça devrait être le premier qu'on devrait aller voir avant d'aller voir les autres systèmes. J'ai un déséquilibre dans un système quelconque, est-ce qu'on peut aller voir le système nerveux? Il y a peut-être quelque chose qui est là. Donc, je
système nerveux, si le système nerveux est en déséquilibre, ben, toutes les autres. Il va venir, il va avoir un effet sur un système ou plusieurs systèmes. Donc, si mon système nerveux est en déséquilibre, ça se peut-tu que ça vienne toucher mon système hormonal puisque c'est pas mal en lien avec le système nerveux aussi. C'est un autre système qui est hyper important pour la gestion, entre autres, de nos émotions, entre autres. Donc, le système nerveux, on va retomber là-dessus. Dans le système nerveux, il y a le système nerveux autonome. Donc, celui-là, là, c'est celui qui fonctionne seul. Je parle souvent de la sagesse du corps et que je dis qu'on n'a pas de contrôle. Il y a une sagesse dans le corps qui sait reconnaître qu'est-ce qui se doit d'être au moment où ça se doit d'être, qui est capable d'identifier les facteurs externes, qui est capable de sentir parce qu'on a des sens, des connexions qui font qu'il va savoir qu'est-ce qu'il doit activer à quel moment. Donc, ce système nerveux-là, aussi autonome, ben, il y a une fonction de protection, OK, de nous protéger. Et dans le système nerveux autonome, il y a deux parties. Il y a la partie sympathique, et il y a la partie parasympathique. Donc, dans le sympathique, on va dire que le sympathique, ben, c'est un petit actif. Il est plus dans l'action. On va dire qu'il est plus dans la lumière du jour. OK? Il marche pas mal avec la lumière, il est dans l'action, il aime ça être en mouvement, puis c'est celui qui va être plus vu, admettons. OK? Donc, c'est le sympathique. Donc, c'est lui on va mettre une petite image, quand il se présente dans le monde, il veut être sympathique. OK? Mais c'est pas nécessairement juste ça, vous allez comprendre après, je fais juste mettre des images. Et dans le parasympathique, ben, l'image du parapluie, si vous voulez le retenir, c'est comme si c'est celui que va mettre un parapluie pour se couvrir du monde externe et pouvoir aller diriger son attention plus dans l'espace de calme qui nous habite, entre autres, l'espace de calme, de paix. La paix, là, c'est pas Jésus, soyez en paix. C'est pas une religion, là. Il y en a qui me disent des fois, moi, je vais être en paix quand je vais être mort, j'aurai amassé de temps. C'est pas ça, là. On parle d'un espace de calme qui est nécessaire à la régénération de tous tes systèmes. Entre autres, ton système nerveux qui gère les commandes. Donc, un parapluie pour se couvrir et aller dans un espace de régénération. Fait qu'imaginez, je vous mets une autre image. Dans l'équilibre, en fait, les deux doivent être pas. On ne doit pas choisir lequel que j'aime le plus, là, parce que la plupart du monde, présentement, sont pas mal dans le sympathique. Et ce qui fait qu'on est trop dans le sympathique, ben le sympathique devient vraiment pas sympathique. Là. Il est vraiment pas sympathique. Donc, dans le sympathique et le système parasympathique, les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et ce que je vois beaucoup, c'est les extrêmes. C'est ben là, j'ai trop été dans le sympathique, je vais aller dans le parasympathique, puis là, on se couche, puis on bouge plus. Bon, ça dépend naturellement de ce qu'on a vécu. Mais, dans le temps normal, c'est pas un plus que l'autre. Les deux se doivent d'être présents pour s'équilibrer et surtout pour garder l'équilibre, l'harmonie, l'homéostasie, comme on appelle au niveau du corps et de tous les systèmes. Donc, imaginez ici votre chef d'entreprise là, qui est réveillé 24/24 puis qui devient hyper tilté, là. Un hyperactif qui tombe ses nerfs de tout le monde, puis qui vous demande de travailler de la même façon, qui est super exigeant, qui est même pas, qui a plus aucune gratitude parce qu'il est déconnecté, tout ce qui voit, c'est focus objectif, 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 puis cette anxiété-là de vouloir performer à tout prix puis atteindre son but à lui, ben il va la transmettre à toute sa gang. Et toute sa gang, il va exiger qu'il soit comme lui, qu'il travaille des 24/24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'à un moment donné, ben là, il y a des soldats qui vont tomber à l'ouvrage. Hein?
Puis, ben, c'est ça. C'est la représentation des employés, ben, c'est nos systèmes. Les systèmes, le système euh, d'élimination, le système hormonal, le système endocrinien, tous les systèmes, le système respiratoire, le système digestif. Donc, il y a des employés qui commencent à tomber et à moins bien fonctionner, à être plus au ralenti, à être plus en tension, en pression. Ben, c'est exactement ça qui se passe. Quand on est toujours dans le sympathique, ben là, le parasympathique, il est plus là pour venir calmer le terrain, équilibrer tout. Fait que ce qui va créer des déséquilibres dans les autres systèmes, puis qu'on va commencer à sentir que, ouf, là, ça marche pas. Je sais pas si ça vous met une image. Donc, ce fameux système sympathique-là, maintenant, lorsqu'il devient pas sympathique. Comment qu'on peut voir ça? Ben, en fait, tous les symptômes que je vous ai nommés tantôt, c'est pas mal ça. Il faut savoir que quand on est trop dans le sympathique, en fait, il y a un système dans le sympathique qui s'appelle le système de survie. Hein? Il y a un système de survie qui est fonctionnel, qui va être capable de reconnaître quand il y a un réel danger. Et quand il va reconnaître qu'il y a un réel danger, il va activer une alerte express spontanée pour shooter une bonne shoot d'adrénaline dans le cœur pour que ton sang puisse irriguer là où tu as besoin qu'il irrigue. Si c'est d'une pensée qu'il faut qu'il aille vite, ça va monter dans le cerveau. S'il faut que ce soit parce que tu viens de faire un accident et qu'il faut que tu partes à courir ou peu importe, tu vas avoir du sang dans les jambes. Tous les autres systèmes vont être mis en veille jusqu'à ce que tu arrives dans ton espace, que tu te sentes en sécurité, tout va relâcher. Puis, là, ça va se remettre, bien souvent ça fait un shutdown parce que le shot d'adrénaline, après, on la voit, je ne sais pas s'il y en a qui ont accouché, il y a la shot d'adrénaline quand c'est le temps de pousser à la fin, puis après, ça fait « ouh ». T'as plein, ou je sais peut-être qu'il y en a qui ont eu des accidents, on connaît du monde qui ont eu un accident. Souvent, c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont des accidents, le temps de se lever, d'aller chercher de l'aide, ben ils vont se lever, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour que le corps soit à flux, l'énergie, le sang dans ce qu'il faut, exemple les jambes pour partir à courir, puis un coup qu'ils vont avoir réussi à trouver de l'aide, ils vont s'écraser, puis il n'y a plus rien, ils sont plus capables de fonctionner. Là. Ils vont faire pipi dans leur culotte, ils vont se défecter dessus, il y a plein de la transpiration, tous les systèmes vont relâcher. Donc, c'est vraiment ça, on appelle ça le système de survie. Donc, il est là quand on est en mode survie. Donc, il y a un réel danger de mourir. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Présentement, aujourd'hui, dans la société, ben, il y en a beaucoup qui sont en mode survie, là. J'en vois énormément. Trop, trop. Le mode survie, ben, ça veut dire que présentement, tu es en mode alerte à tout bout de champ. Il y a du danger dans ta famille, il y a du danger dans ta vie amoureuse, il y a du danger dans tes relations avec tes amis, tes relations professionnelles, les gens que tu croises, il y a du danger partout sur les réseaux sociaux, il y a du danger dans le trafic, il y a du danger à l'épicerie, il y a du danger partout. Tu es en mode alerte continuellement, ce qui veut dire en hyper-vigilance. La vigilance, elle est bonne. Elle est nécessaire justement pour que des fois, quand je vois qu'il y a un potentiel risque de danger, j'ai un petit quelque chose qui allume, mais sans rentrer tout de suite dans le panique, 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 tout, le voyant rouge. Mais la vigilance peut me dire des fois, oh, avec calme, oh, attention, peut-être qu'il y a un petit risque ici. Il faudrait peut-être que tu revoies tes affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça, c'est dans la vie de tous les jours. La vigilance, juste bien placée, c'est correct. Puis, elle ne sera pas là tout le temps non plus. On n'a pas à se méfier à tout bout de champ. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Donc, quand tu es rendu en mode hyper-vigilance, tu as de la misère à entrer en relation avec les autres. Tu n'oses plus trop sortir, finalement. Tu as de la misère à t'ouvrir à des nouvelles choses. Sortir de ta zone de confort, c'est quasiment plus accessible parce que ça éveille trop
d'anxiété. Tu ne veux plus être touché, même par les personnes proches. Souvent, tu vas te sentir en danger. Donc, tout ça, c'est des signes que le système nerveux est en mode survie. Et ça, ben, ça va faire que probablement que tous les symptômes que je t'ai nommés tantôt, anxiété, transpiration excessive, insomnie, euh, problème de peau, hein, ça c'est la peau, là, c'est l'émonctoire, le corps utilise des portes de sortie pour libérer, urine, sel, pour libérer ce qui est pas bon, et quand ça sort par la peau, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de résistance. On dit que la dernière porte de sortie que le corps va utiliser lorsque c'est trop résistant partout et que ça ne fonctionne plus à nulle part, c'est la peau. Donc, quand ça sort par la peau, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en blocage, là. Donc, transpiration, des boutons, de l'acné, des choses de même, des problèmes de peau, eczéma. Posez-vous la question. Quand il y a de l'eczéma, il y a souvent beaucoup de stress. Tout ce que j'ai nommé tantôt, donc tout ce qui ressemble, en fait, aux symptômes de la ménopause, on peut l'avoir en n'importe quel temps, juste parce qu'on est en mode survie. Et là, vous allez dire, ouais, mais là, les hormones, c'est toujours bien vrai, là. J'étais allée prendre mes taux d'hormones, rappelez-vous de mon histoire, là, début vingtaine. J'étais allée prendre mon taux d'hormones. Et la réalité, c'était pas dans mes hormones, c'était dans mon système nerveux. C'est ça qu'il fallait que je règle pour que mes hormones puissent retrouver un équilibre. Donc, j'ai retrouvé l'équilibre à travers la prise en charge de mon système nerveux. Donc, tantôt, je vous parlais des jeunes qui ont des symptômes, comme moi j'ai eu à 20 ans, mais là, je vais vous parler aussi des femmes maintenant qui sont réellement en ménopause ou en passage de préménopause. C'est un passage qui est réel, je l'ai dit au début, et qui va avoir naturellement des effets sur les hormones. Hein? Quand il y a la puberté, ben, nos hormones se transforment pour qu'on puisse mettre au monde, mettre la vie au monde. Donc, tout un passage d'où on va mettre la vie au monde sous différentes formes. Donc, l'énergie va être concentrée pour que la charpente, le corps, la musculature, les articulations, tout soit plus solide. Toutes les hormones vont être dirigées en ce sens, ton système reproductif, tout est là pour que tu sois dans le solide, pour mettre au monde ce que tu as à mettre au monde, que ce soit sous forme de vie, enfant, ou de projet. Et quand on arrive à la ménopause, ben là, c'est un passage aussi où il y a un passage réel, mécanique, au niveau hormonal. Donc, mais cette fois-ci, c'est pas dans le je m'en vais vers en haut, mais c'est dans un déclin hormonal. Là, ces hormones-là, c'est comme si le corps dit, OK, là, dans le passage dans lequel que je veux t'apporter, qui est merveilleux en passant, ben, tu n'auras plus besoin de ça. On va concentrer notre énergie ailleurs. Donc, si je t'enlève des choses, c'est pour te préparer à autre chose. Il n'y a rien qui est réellement enlevé, là. C'est des passages qui nous transforment. Donc, dans le déclin, ben, c'est un déclin hormonal. Donc, c'est vrai que oui, il y a des hormones qui changent. Là, je vais embarquer dans le sujet délicat où il y en a que des fois, ils viennent en sacrement juste à m'entendre parler. Il faut écouter le sujet au complet, gang. Donc, si dans le déclin hormonal, il y a des hormones qui n'ont plus besoin d'être parce que je me transforme autrement, pourquoi aller remplacer par des hormones synthétiques ou bio-identiques? On ne pogne pas, là, OK? Ça se peut qu'il y en a qui ont un réel besoin d'aller là. Ça sera toujours l'histoire pour toute la médication quelconque. Mais pourquoi tout le monde est rendu là-dessus, ou presque, comme si c'était rendu normal? Alors, je reviens avec le système nerveux. Ben, il y en a plein qui me disent, oui, mais je souffre, puis je ne suis pas obligée de souffrir. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je vois beaucoup. Les femmes qui vont prendre des hormones, parce qu'il y avait plein de symptômes, comme je vous ai nommé. Et la solution, après tentative de peut-être pas ce qu'il fallait aller voir,
Ben, on leur dit que ce serait peut-être mieux d'arrêter de souffrir, puis là, ben, ma chum a de l'air bien, puis tout le monde, bon, OK, ils vont prendre des hormones. Et oui, ça fait du bien pendant un bout de temps. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un passage où ça bouge tout le temps. Donc, tu ne peux pas avoir une prise d'hormones qui va rester puis qui va être bonne puis qui va être là pendant les autres années qui vont suivre tout au long de ta préménopause. Ça fluctue. Donc, les femmes, souvent, vont retourner prendre des prises hormonales aux 6 mois, puis là, ça va changer. Puis ça coûte cher, ça, là. Je vous le dis, ça coûte cher. Moi, perso, j'aurais pas eu les moyens. J'aurais pas eu les moyens. Bon, il y en a qui coûtent moins cher, vous allez dire, bref. Ça pour vous dire que ces femmes-là, souvent, vont aller là, prendre des hormones, ça va régler pendant un bout, puis tout à coup, le reste n'aura pas été réglé. La vie continue comme avant. Donc, continue à être dans l'hyperactif et souvent continue à avoir des éléments stresseurs qui sont autour d'eux. Parce que quand on est dans un mode survie, OK, ben, la première chose à faire, c'est d'assurer que tu es dans un environnement sécuritaire. C'est la première chose qu'on devrait faire. Parce que ton système nerveux, là, il n'est plus capable d'en prendre. Il n'est plus capable d'en prendre. Donc, l'important, hyper important, première affaire, avant toute autre chose, c'est d'assurer que ton environnement soit sécuritaire et que tu puisses sentir, pour que tu puisses sentir que tu peux te déposer, que tu envoies un signal à ton parasympathique que c'est correct, là. Je t'accueille. Tu peux reprendre ton rôle de venir calmer le rythme, là, parce que là, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc, c'est d'assurer un environnement sécuritaire. Fait que tu as beau prendre des hormones, si ton environnement est encore toxique, tu n'as pas réglé les histoires de ta vie, tu es encore après fuir tes traumatismes, ben plus tu vieillis, plus tu te rattrapes. Ça, c'est clair. Donc, je pense que vous me voyez venir encore un peu. Les femmes, souvent, qui sont là avec les prises hormonales, qui n'ont pas réglé des histoires parce que le passage de la ménopause sert à faire le grand ménage pour pouvoir traverser tout ça et arriver à un espace vraiment paisible qui va faire émerger plein de connaissances en lien avec l'expérience de la vie qu'on a eue, des connaissances qu'on ne va pas chercher dans les livres qui valent beaucoup plus que les livres, croyez-moi. Et c'est ça qui va émerger pour qu'on puisse avancer avec, wow, une clarté comme jamais on aura eu de notre vie. Une estime de soi qui amène une confiance à travers le monde externe, mais avec bien placé, là, pas juste la confiance qui brille. Moi, j'aime bien dire le mot briller versus rayonner, c'est deux choses. On va être beaucoup plus ancré. Donc, l'ancrage, je le dis souvent, c'est pas, je vais te donner un programme, là, tu vas aller faire des postures de yoga, d'équilibre pendant 3 mois tous les jours, je te jure, tu vas être ancré. Ou va marcher dans la forêt tous les jours, les pieds nu-pieds, les pieds dans la terre, tu vas être ancré. Ça n'a pas rapport, gang. Ça, là, on va tomber dans la réalité. L'ancrage va se faire souvent dans ton espace quand le parasympathique est activé pour ramener un espace de calme et de sécurité en soi pour qu'on puisse se déposer. C'est là qu'on va s'ancrer. Ça, c'est l'ancrage. Et plus je vais être ancré, plus mon ancrage, comme des racines d'arbres, peu importe, va pouvoir supporter la charpente au-dessus, ce que j'ai à voyager avec dans le monde externe, qui est mon corps, ben, je vais pouvoir avoir une posture droite sans être au-dessus de tout le monde. J'ai été là, dans cette partie-là, dans ma partie guerrière, où j'avais une posture externe qui était hyper solide, droite, mais à l'interne, il n'y avait rien. Je n'étais pas ancrée du tout. Donc, ceux qui m'ont connue, il y en a qui me disent encore que je suis droite. Oui, je suis encore droite, mais je ne suis pas comme j'étais avant, dans le sens que, dans ce temps-là, je m'entraînais énormément. Les muscles étaient intimidants. C'était rigide. Rigide. C'était ça qui représentait comme un ancrage, mais en réalité, je ne l'étais pas du tout. Et quand je me promenais, mes épaules étaient plus couvertes, là, la poitrine, là, tassez-vous de là, j'arrive, puis la tête, le regard était porté vers en haut.
Donc, ça, c'est comme un peu... aujourd'hui, je le sais, j'avais peur du monde, en fait. J'étais petite en dedans. Donc, j'avais la tête tout le temps un peu par en haut. Donc, tchoum! C'est intimidant. C'est intimidant pour les gens. Et oui, c'est intimidant. Donc, le regard vers en haut aussi, c'est projection, hyper protection. Donc, mon cœur, là, la poitrine par en avant, il y avait de la protection là-dedans, là, c'était fou. J'étais inatteignable. Et aujourd'hui, ben, j'ai encore une posture droite, mais elle est droite. J'aime bien, et puis je l'enseigne beaucoup, hein, le menton vers la poitrine, regard vers le cœur, gang. Donc, c'est pas de me plier puis de tout me refermer, mais c'est d'avoir une posture juste correcte, droite, équilibrée entre les deux. Comprenez? Tu sais, c'est une ligne droite. Fait que quand c'est le temps d'aller à l'intérieur, ça plie bien. Puis quand c'est le temps de m'ouvrir vers l'extérieur, ça ouvre bien. Dans les deux cas, il n'y en a pas un qui est plus facile que l'autre. Dans les deux cas, c'est accessible. Donc, d'où la posture, puis faire attention à cette partie des fois où on veut travailler notre posture externe, mais ça devient rigide et ça ferme. C'est un système de protection pour pas pouvoir aller voir ce qui se passe à l'interne. Et ça, souvent, là, c'est pas du jugement parce qu'on le fait dans l'inconscient, puis des fois, moins qu'on connaît le fonctionnement de ce que je vous dis là, ben plus on va faire des choses parce que l'autre le fait, puis j'ai lu ça, puis j'ai suivi des étapes dans un livre, puis on me dit que c'était ça. D'où cette importance d'aller dans le parasympathique le plus souvent possible parce que dans tout ça, l'équilibre, ben, ça va être la guidance. Vous allez réussir à pouvoir entendre votre propre guidance. Votre sagesse du corps va vous guider à savoir quand est-ce que c'est le temps de me déposer versus quand est-ce que c'est le temps de passer à l'action. Puis quand ça va être le temps de te déposer, tu ne t'approches pas dessus parce que tu vas savoir maintenant que ben, quand je me dépose, là, Caroline, que c'est payant pour mes actions. Après, je suis tellement dans la présence. Puis les connaissances qui émergent de ça sont tellement plus intégrées. Donc, on ne veut pas retourner en arrière, là. Donc, d'où l'importance de travailler ce système nerveux-là, pas de le travailler, en fait, de juste le reconnaître, surtout le parasympathique, parce qu'on a de la misère, et se laisser porter par ce système nerveux-là, puis en prendre soin, finalement. Mais en prendre soin, en fait, c'est juste de le reconnaître. Puis après, ben, en le reconnaissant, on va apporter des outils pour le supporter. Puis, comme le yoga, comme la méditation, comme les souffles, une marche tranquille, de la contemplation de la nature. Mais tout ça, faut bien le préciser. Si vous n'avez pas écouté mon précédent podcast où je parle de la science qui rassure, la pratique qui nous... voyons, excusez, je perds mes mots, là, mais la pratique qui occupe et puis la présence qui vit, finalement. Donc, est-ce que j'exécute ou est-ce que je vis? Donc, des fois, tout ça, on s'est fait dire que certains yogas vont nous aider à activer le parasympathique. C'est vrai, tout à fait. Il y a des souffles aussi qui vont aider à activer le parasympathique, mais assurément, si on le fait dans l'exécution qu'il faut que je le fasse, puis qu'on me dit qu'il fallait le faire, puis que je suis dans l'attente de voir quand est-ce que ça va se calmer, ça ne donnera pas grand résultat. Encore, ça va faire un peu comme les hormones qu'on prend au tout début, là. Ça va faire du bien pendant un bout, puis après, tu vas retomber à la même place parce que tu n'es pas dans la présence. Fait que ton système nerveux va te rattraper, puis il va dire, ben, écoute, on n'a pas encore été aux bonnes places. La présence. Donc, puis sans que ce soit toi qui décides tout le temps, hein, le rythme que je dois imposer à mon corps, c'est pas nous qui devrions imposer un rythme à notre corps, c'est notre corps qui doit, la sagesse du corps, nous diriger, nous guider vers le rythme qui est le bon pour le ici maintenant, où je suis dans la journée, quel est le rythme, comment m'ajuster au rythme, c'est jamais le même rythme.
à travers une journée, à travers un cycle menstruel, à travers un cycle générationnel. Donc, il n'y a pas personne qui est au même rythme tout le temps. Alors, l'histoire pourrait être beaucoup, beaucoup plus longue. Écoutez, j'avais encore des témoignages même à vous apporter sur mon fameux système nerveux, la journée que j'ai fessé mon mur. Si vous n'avez pas entendu mon histoire, l'épisode 1, ça fait déjà 3 ans, je pense que je l'ai tourné. Je vais être due pour me mettre à jour, mais l'histoire est toujours la même du début. Mais il reste que 3 années qui se sont écroulées depuis. Il y en a beaucoup qui me disent, on le voit dans ton ton, qu'il y a de la transformation encore. Effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de paix qui est là. Beaucoup plus de connaissances qui sont incarnées maintenant, si j'ose dire, de la compréhension qui s'est incarnée pour devenir plus connaissance. C'est tellement de mouvement, et ça, c'est le passage de la ménopause. Je peux dire que je sens maintenant que je suis partie d'une rive, que je viens de traverser une autre rive. Je viens d'atteindre mon diplôme de la ménopause à quelque part, et le prochain passage, ben, c'est loin d'être fini. Le prochain passage, là, c'est le passage de la ménopause à la mort. C'est sûr que quand tu veux pas accepter que la mort fait partie du processus vivant, ben c'est sûr que le processus de la ménopause il est dur à accepter. Très dur. C'est à même titre que les gens qui aiment faire la fête tout le temps, puis les gros parties l'été, là, ils ont tellement de la misère avec la partie de l'automne où tout tombe, puis avec l'hiver. Et pourtant, ça fait partie du processus vivant de la nature. Donc, c'est la même chose pour nous, le processus de la vie. Il y a une naissance, il y a une puberté, il y a une ménopause et il y a un, une fin, une mort. On ne sait pas où on s'en va, mais c'est un passage. Ils sont tous importants et sont tous inévitables. Inévitables. Donc, quand on accepte ce bout-là, tout commence déjà à s'alléger dans notre espace. Cet espace-là. Le système nerveux va être plus doux, en fait, ouais. Quand le système nerveux est en mode survie, là, je veux dire, c'est pas la faute à personne. C'est important de comprendre ça aussi. Là, je ramène des affaires dans mes 4 vidéos. Ils étaient toutes parfaits, les 4 derniers que j'ai faits. Puis là, je suis après à rapatrier des morceaux. Excusez-moi si ça semble un peu détaché des fois, mais ça me revient aussi, cette partie-là qui, qui était... Ça, je viens de la perdre. Bref, ouais. Alors, système nerveux, hormones, la responsabilité. C'est ça que je voulais dire. Arrêtons de mettre tout sur la faute de la ménopause, d'un mot quelconque. Tu sais, les diagnostics, là, ça rassure. Hein? C'est tellement rassurant de savoir, enfin, ils ont mis un mot sur quelque chose. Au moins, je sais maintenant que je suis malade. Quoi? What? Pourquoi? Peux-tu aller voir s'il y a autre chose avant? Je ne dis pas que les maladies sont toutes psychomatiques, là. Mais je vous dis juste que des fois, on peut aller voir s'il y a autre chose avant. Et ça, ce sera un autre podcast que je ferai par rapport à mon histoire. Puis il y en a qui vont dire, ça se peut pas. Ça se peut pas. Vous n'avez pas idée du nombre de maladies qu'on m'a diagnostiquées et que j'ai passé, que j'ai traversé parce que je suis allée régler, à revenir, à m'ancrer, à travailler autrement, ou qui sont en latence présentement. Puis moi, je continue à vivre comme s'il était juste pas là. Puis c'est pas de la fuite. Je sais que je suis porteuse de des affaires, mais je continue à vivre ma vie, puis je la vis très bien. Fait que elle se développe pas. Quand j'arrive à chaque année pour mes tests, les médecins, la plupart du temps, me disent, je sais pas ce que tu fais, mais continue à le faire, c'est en latence. Mais ça veut pas dire que ça se redéveloppera pas. Mais c'est en latence. Mais moi, c'est pas compliqué. C'est pas une affaire, là. Je vous dis, c'est plusieurs maladies qui sont de des systèmes différents ou diagnostics à des endroits différents qui sont même pas en lien les uns avec les autres. Puis, c'est pas compliqué, là. Ben, je travaille sur mon système nerveux, à garder cet espace de calme, là, à garder mon terrain fertile,
hein, tout mon espace de vie dans le calme, puis d'assurer que je suis dans l'équilibre du système nerveux pour que tout le reste puisse s'autoréguler. Hein, tous les autres systèmes s'autorégulent. Fait que pendant ce temps-là, ben, ceux qui veulent faire des dégâts, les petits employés là, là, des années, parce que j'étais là-dedans dans mes 44 premières années, hein, dans le mode survie, fait que je juge pas personne. Mais aujourd'hui, je suis là. Ben, pour ça, il a fallu que je prenne mes responsabilités. Puis il a fallu que j'arrête de jeter la faute sur essayer de voir, ben, peut-être que c'est parce que je porte ça, ou peut-être parce que dans ma famille, mon père était de même, ou peut-être parce que, ben oui, mais c'est générationnel, ma mère était de même. Peux-tu arrêter de chercher des réponses ailleurs? Ou dans des mots, des diagnostics, pour qu'on se dise juste, j'ai rien à faire, c'est normal, c'était pour ça, c'est parce que j'ai ça, mais est-ce qu'on peut arrêter et prendre nos responsabilités, puis de vraiment aller observer qu'est-ce qu'on a à transformer dans notre vie, à commencer par, est-ce que j'y vais dans cet espace de calme-là ou je la fuis? Ouais, mais je dors pas la nuit. C'est pas dormir que je parle, là. C'est un espace conscient éveillé. Le parasympathique, là, il s'active pas juste quand c'est le temps de dormir, là. Il peut s'activer dans l'action aussi, là. Ben, dans des actions, je veux dire, je peux être dans la contemplation éveillée, mon parasympathique va s'activer. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans le parasympathique. C'est pas juste d'être quand on dort, là. Puis même des fois, en fait, quand vous dormez, pour plusieurs, quand on est en mode survie, le parasympathique ne réussit même pas à entrer dans son rôle, tellement que c'est rendu le désordre à l'interne et de la cortisol, adrénaline continuellement, ça continue à opérer toute la nuit. Fait que là, les employés travaillent 24 sur 24. Ils sont épuisés. Épuisés. Donc, tous les systèmes du corps humain sont épuisés lorsqu'on est en mode survie. Donc, épuisés, les systèmes. Tu sais, on parle de des mots en surface, hein, l'épuisement. Bon, ben, on me dit que je suis en burn-out. Oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est épuisé? Oui, mais c'est moi. Oui, oui, mais attends un peu. On peut-tu aller voir plus loin? Qu'est-ce qui est épuisé? Juste voir plus loin ta compréhension de la chose, là. Épuisement, c'est tes systèmes qui commencent à être épuisés. Le fonctionnement de tes systèmes sont épuisés. Donc, des fois, le monde ne le voit pas en surface. Ils vont dire, ouais, mais je suis en arrêt de travail, puis ils vont continuer à fuir à travers plein d'actions en disant, oui, mais c'est correct, ça me fait du bien. Oui, ça peut te faire du bien, mais n'oublie pas que tes systèmes sont épuisés. Il faut que tu ailles dans ton espace parasympathique. Et si tu été dans l'extrême mode survie, ben, dans le mode survie, c'est comme si, quand ils sont épuisés, l'image de la batterie sur votre cellulaire. La batterie est au rouge. Et là, c'est comme si à chaque fois qu'elle est dans le rouge, tu fais comme, ben, c'est pas grave, je vais la reploguer un peu, là. Tu la replugues. Juste le temps qu'elle rallume, qu'elle aille dans le vert, puis tu commences, à continuer à faire plein d'affaires sur ton téléphone, des affaires. Elle retombe dans le rouge, t'attends, dernière minute, 5, 4, 3%, OK, je vais la reploguer un peu. OK, elle est rendue verte, je la reprends. Ou, à un moment donné, elle s'éteint complètement. Fait que là, tu la replugues, puis t'attends qu'elle soit rendue à 5%, puis tu la reprends. Mais c'est la même affaire lorsque on dit épuisement. Même si je me régénère une journée, 2 journées, 3 journées, quand j'étais en mode survie, ben c'est comme si je ressors dehors, puis ma capacité d'adaptation ben, est rendue petite. Il faut que je respecte que là, je vais avoir besoin d'aller visiter le parasympathique plus longtemps pour que ma batterie se recharge. Donc, ça se peut que je sois sur le dos un peu plus longtemps en mode recharge parce que là, je n'étais plus sur la réserve. Là. Le réservoir était complètement vide. Donc, c'est plus long avant que ça se recharge comme une batterie. Hein? Vous voyez l'image? Donc, mon corps ne se recharge pas comme ça. Quand on est en mode survie et qu'on a vécu beaucoup de choses, ben si on pense qu'une semaine,
à se reposer, c'est assez, puis qu'on reprend après, puis qu'on retourne dans nos actions comme si de rien n'était, sachez-le, ça va vous rattraper au détour. Pour ma part, à 44 ans, à avoir traîné plein de traumatismes, à avoir fui ma vie toute ma vie, quand j'ai pogné un mur, il était solide, très solide. Et ça a pris 1 an, première année, et je me suis dit, bah là, hey, 1 an, je suis revenue comme avant, tout ça. Ça m'a rattrapé au détour. Elle a dit, ben voyons, 1 an. Mais là, je n'étais pas 1 an couché, là. Genre, comment je travaillais, je donnais des cours, je faisais des retraites. C'était quand même, mais à travers le reste, je prenais des pauses, je travaillais, je faisais du yoga, je faisais plein de choses. Mais aujourd'hui, je sais, j'exécutais des choses, ce qui faisait que ma batterie se régénérait. Mais j'étais tout le temps dans une to-do list, attendre que je revienne comme avant. Au bout d'1 an, j'ai retombé. Au bout de 2 ans, je retombais. Au bout de 3 ans, je retombais jusqu'à ce qu'à un moment donné, je comprenne qu'est-ce que je faisais de pas correct. Donc, la présence, ça a pris du temps avant que je le comprenne. Mais je dis pas que ça se régénérait pas. Je dis pas que tout ce qui a été fait n'était pas correct. Si vous faites des choses, je dis pas que c'est pas correct à 100%, que vous êtes dans l'erreur. Il y en a pas, c'est de l'expérience. C'est juste, ça peut vous éviter que ça prenne 12 ans comme moi. Alors, ça a pris 10 ans quand même, là, avant que je puisse dire, j'ai retrouvé ma forme. Pas comme avant, mais que je me sens en santé, parce que je suis très réaliste, que je peux pas, à 56 ans, avoir la même forme qu'à 26, puis à 30 ans, puis je suis pas là, puis j'ai aucune intention de retourner là, mais je suis en forme en tabarouette, quand même. Si je compare, puis sans être dans la comparaison, des femmes de 56 ans qui sont en santé, en shape, avec tout ce que je vois, je dis merci à la vie. Donc, c'est pas tant dans juste l'espace physique de mon corps, c'est dans la santé globale. Je parle aussi au niveau du système nerveux, au niveau de la présence, au niveau de la conscience. Donc, c'est tout ça. Et ça aura pris du temps avant que je puisse accéder à cet espace de calme-là pour arriver là. Donc, faut pas penser puis se donner de facteur temps. Mais une chose est certaine, pensez à ça, à votre batterie. Donc, si j'étais dans le mode survie, peut-être que mes interactions dans le monde externe vont devoir être plus courte durée. Tranquillement, me réapprivoiser à travers tout ça. Donc, qu'est-ce que ça va prendre? Je le ramène encore. Priorité numéro 1 pour que le système nerveux se régule, c'est d'assurer un espace de sécurité. L'environnement. Assurer qu'il y a des gens qui sont là pour vous écouter dans votre vulnérabilité. Assurer que vous pouvez vous déposer dans des endroits vulnérables où vous êtes en sécurité. Donc, je donne un exemple, puis là, je ne veux pas juste vendre moi, mais quand je fais des retraites, exemple, je vais assurer un cadre sécuritaire dans l'espace. Jamais vous allez me voir prendre exemple, c'est niaiseux, mais c'est pas du jugement, mais c'est une réalité pour moi. Jamais vous allez me voir prendre des photos pendant une retraite. Jamais vous allez me voir afficher après à quelque part parce que je respecte que vous êtes dans cet espace-là. C'est fermé, c'est intime, ça se vit là, that's it. Même chose quand on vient sur ma table de massage, c'est un espace sécurisé où on va aller calmer le système nerveux de par le toucher pour que vous puissiez accéder à ça, vous sentir accueilli là-dedans, puis faire après, oh mon Dieu, j'y ai touché. Je sais de quoi tu veux parler maintenant quand tu parles de calme. Je me le fais dire souvent chez des gens qui sont en mode survie. Linda, je me suis jamais sentie de même ou ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté à ça. Donc, ça en est des espaces. Je parle pas de massage où on brasse, là. Assurez-vous, si vous allez dans des massages de détente et idéalement, 1 heure et demie, on n'a pas le temps quand on est en mode survie de se sentir se déposer. Donc, c'est pour ça que j'ai des 3, des 4 heures, puis même des 6 heures en accompagnement. Donc, ça vous donne le temps de vous installer, que le corps se dépose, le système nerveux se pose pour pouvoir accueillir le reste. Fait que j'ai parlé, oui, j'ai glissé mes services à travers ça. Ça va de soi, hein? Puis, ben, si c'est par l'entremise de quelqu'un d'autre, tant mieux, tant que vous assurez que vous pouvez vous déposer dans un espace de vulnérabilité
sans que vous soyez, euh, sans qu'on vous donne des étapes à faire parce que c'est pas le temps. Donc, des fois, il y en a qui vont aller avec des guides ou avec des coachs, peu importe. Quand on est dans un mode survie, ben c'est pas le temps d'aller faire du coaching puis d'avoir des étapes. Je vous dis pas que le coaching est pas bon, c'est juste pas le temps. Priorité, c'est ton système nerveux. Espace sécuritaire pour te déposer, faire un petit shutdown du système nerveux. Puis après, quand un coup que tu auras retravaillé ta capacité d'adaptation, tu vas avoir un coach pour suivre des étapes. Mais la première affaire, c'est de déposer tout ça. Alors voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle compréhension, de déposer tout ça, en fait, pas de chercher à comprendre. Je sais que c'est long. Je pourrais que ça pourrait être encore plus long. Mais voyez-vous, quand j'accompagne en retraite ou des affaires d'ateliers quelconques, j'amène du contenu comme ça d'enseignement, de partage, de soutien éducatif pour que vous puissiez mieux comprendre en mots la réalité de votre propre fonctionnement qui n'est pas si compliqué que ça. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'approfondir, ben, je fais de la consultation aussi, one by one. Puis ça peut être à travers le soin, bouquet 6 heures, où vous avez le 3 heures de soins, massage, détente, système nerveux. Et après, on parle pendant 3 heures pour le soutien informatif, éducatif. Sur ce, ben, j'arrête là. Puis, on se dit à une prochaine.